de Gaza accuse Israël d'être à l'origine de la frappe meurtrière. Le Hamas et l'Iran menacent de représailles. Explication, Emeline Darcourt. Aux premières heures de la journée, la résidence d'Ismaël Haniyeh à Téhéran a été touchée. Les gardiens de la révolution présentent leurs condoléances à l'héroïque nation palestinienne. L'annonce de la mort du chef politique du Hamas a été faite par la télévision iranienne. Ismaël Haniyeh était venu en Iran pour la cérémonie d'investiture du président. On le voit ici sur des images filmées hier à cette occasion. Depuis Gaza où elle réside, la belle-fille d'Ismaël Haniyeh a à son tour annoncé la mort de son beau-père. La douleur est grande. Adieu au leader de la nation. Tôt ce matin, le Hamas a publié un communiqué. Notre frère, le dirigeant, le Moudjahid Ismaël Haniyeh, le chef du mouvement, est mort dans un raid sioniste. Ismaël Haniyeh a été ciblé quelques heures seulement après qu'un avion de combat a tué un haut commandant militaire du Hezbollah au cœur de Beyrouth. Israël a officiellement revendiqué l'élimination du chef du Hezbollah, mais garde le silence sur celle d'Ismaël Haniyeh. C'est vrai les mecs, hein, petite parenthèse, mais Israël n'a jamais communiqué en mode on a éliminé le numéro 1 du Hamas. Hein. On ne sait pas qui est derrière tout ça, même si on a une petite idée quand même les mecs. Hein. Même si on a une petite idée. Dans les rues de Ramallah ce matin, les portes de ces commerces restent closes. J'avoue, la transition, elle me fume. Il y a le bandeau, le numéro 1 du Hamas éliminé dans une frappe, juste en bas, 22 médailles françaises. Les mouvements palestiniens en Cisjordanie occupée ont appelé à une grève générale dans les territoires palestiniens. Franchement, la nouvelle a choqué tous les Palestiniens dans leur pays et à l'étranger. Il s'agit d'une opération lâche et d'un nouveau crime à ajouter au palmarès de l'occupation en matière d'assassinat de résistants, de moudjahidines et de dirigeants du peuple palestinien. Je m'attends à une réponse forte. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un désastre avec l'assassinat du martyr, le commandant Ismaël Haniyeh. La direction du Hamas a fait savoir que l'organisation ne sera pas affectée par la perte de l'un de ses dirigeants et continuera ses actions dans la région. Ismaël Haniyeh était à Téhéran. Comment on peut... Non, c'est... Franchement, les gars, je le redis, hein, mais comment on peut violer l'espace aérien d'un pays souverain aussi facilement, sans conséquences derrière, sans rien, sans pas de sanctions, rien du tout? Comment c'est possible, wesh? Jure, il y a un raid. Mais non, Antoine Léaumont, merci pour le raid, monsieur. Monsieur Antoine qui prend le temps de tweeter sur Meilleur Habib alors que Meilleur Habib, il a perdu son buzz. Il a perdu son buzz, Meilleur Habib. Faut arrêter de le calculer, chef. Faut arrêter de le calculer. J'allais ajouter un adjectif derrière, mais on va pas l'insulter quand même. On va respecter, wesh. On va respecter. Mais faut arrêter de donner du buzz à ce mec. Il est plus rien. Il a plus de mandat. Il a plus rien, chef. Les gars, il est en train de faire ses valises pour déménager en Israël. C'est bon. Téhéran pour assister à l'investiture du président iranien. Une enquête a été ouverte par l'Iran afin de déterminer les circonstances de cette mort. Le numéro 1 du Hamas sera enterré vendredi à Doha après les funérailles à Téhéran. On en parle avec nos invités et notre éditorialiste en plateau, Rina Bassiste, bonsoir, correspondante de la radio israélienne à Paris. Est-ce qu'on peut avoir... Attends, 2 secondes. Je vais voir s'il a parlé, s'il a dit quelques mots, Netanyahou, vite fait. Du dirigeant du Hamas qu'il a finalement neutralisé. Justement, je vous propose d'écouter un extrait de cette prise de parole du Premier ministre israélien. Antoine Léaumont passe à 20h30 sur BFM TV. Ah ouais, ok, merci les mecs, merci Bobol. Il va... Allez, on va écouter les gars. On va écouter Raid d'Antoine Léaumont qui sera sur BFM TV à 20h30 pour aujourd'hui. Ok. Hier, nous avons frappé le second de Nasrallah, qui était directement responsable de l'attaque dans le Golan des enfants qui ont été tués. Il était responsable de plusieurs attaques sur Israël, sur les citoyens d'Israël dans le nord d'Israël pendant les 9 mois de la guerre. Il était un des plus grands terroristes qui était recherché par tout le monde. Il y a eu même un prix pour sa tête de plusieurs millions de dollars. Il a été impliqué dans l'assassinat de plusieurs soldats israéliens, même à Beyrouth en 1983. Il était facteur central de la liaison entre l'Iran et le Hezbollah. C'est malin quand même, hein. C'est un petit malin, Netanyahou. Hein. Vous êtes un petit malin, hein.
En vrai, le fait, parce que les Américains, ils ont dit qu'on n'a rien à voir avec la mort du numéro 1 du Hamas. De manière inattendue, on a Israël qui disent on n'a rien à voir avec ça, c'est pas nous qui l'avons tué. Et du coup, tu te dis, vas-y, on sait tous que c'est Israël qui est derrière ça, mais ça soulève quand même une certaine question en mode si c'est pas les Américains, si c'est pas les Israéliens, c'est qui, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des espions à l'intérieur même de l'Iran qui a fait filtrer l'information comme quoi il était dans ce bâtiment, etc. Mec, c'est... Mec, c'est le bordel, genre vraiment c'est le bordel. Merci pour le sub, The Asian Kebab. Tu t'offrais le stream. Merci, arrête. Arrêtez. Je suis timide, arrêtez. On vient d'entendre à l'instant M. Netanyahou, il assume cette frappe. Bon, d'une certaine façon, parce que comme Ulysse a très bien expliqué, les noms d'Ismaël Haniyeh n'étaient pas... Correspondante de la radio israélienne. Sale! Aïe. Et prononcé pendant cette très brève déclaration de la part de Netanyahou, mais quand même, il a fini ces mots en disant qu'Israël va frapper tous ceux qui vont essayer d'attaquer l'État. N'importe où, je crois que tout le monde on comprend très bien ce qui s'est passé et qui était derrière cette attaque à Téhéran. Maintenant aussi, je reviens sur ce qui était dit aussi très justement. Le régime d'Ayatollah se trouve dans une situation extrêmement compliquée parce qu'Israël, non seulement il y avait des renseignements a priori absolument extraordinaires pour savoir où il faudra attaquer. Et on sait maintenant qu'Ismaël Haniyeh ne séjournait pas dans un de ces grands hôtels où il y avait tous les autres invités de marque, mais dans une résidence qui appartient aux gardes de révolution. On sait aussi que la défense anti-aérienne n'a pas marché. Et on peut même s'imaginer, parce que le timing est quand même très compliqué, on peut peut-être s'imaginer que cette idée de frapper Ismaël Haniyeh sur le sol iranien est venue peut-être au moment où on savait que le président Raisi est décédé. Parce que là, déjà, bien sûr, on sait qu'il y aura des grandes funérailles, et après les grandes funérailles, il y aura des grandes élections, et après les grandes élections, il y aura justement l'investiture. Donc, il y avait plusieurs, peut-être, moments possibles pour justement cibler Monsieur Haniyeh. Et là, il y avait tout cette... Non, il y a un moustique. Tous les disons, les paramètres étaient réunis justement pour arriver à cet résultat qu'on a vu. Manash Sherali, on aimerait également avoir votre avis assez rapidement sur le Hamas, l'Iran, qui notamment menace donc de venger cette mort et qui attention les moustiques, attention les moustiques à cette tension qui ne cesse de croître dans le Proche-Orient. De toute façon, l'Iran, ou la République islamique, pour être plus juste, n'a pas le choix, doit faire quelque chose. Sinon, de l'intérieur, elle est complètement contestée de la part de ses bases, des gens qui le soutiennent, et de l'extérieur. Ah, mais il y a quand même un spécialiste de l'Iran versus une Israélienne quand même. Enfin, oh. Aujourd'hui, j'ai pu remarquer que plusieurs centaines, voire milliers d'internautes arabophones ont écrit sur les sites iraniens, sur les Twitter de Khamenei et ses compagnies, en les insultant, en disant que pourquoi vous n'avez pas su protéger Ismaël Haniyeh. Comment est-ce possible? Vous êtes des complices des Israéliens, ce que, en fait, les internautes arabes reprochaient aux dirigeants iraniens. Donc, vous voyez que les dirigeants iraniens sont dans une situation très délicate. Ils doivent faire quelque chose, mais ils savent. Ah, mais Israël, ils ont tellement humilié l'Iran. Il n'y a pas plus humiliant, mon gars, parce que cette figure, là, le numéro 1 du Hamas, c'est une grande figure de la résistance palestinienne, reconnu dans le monde entier. Il a beaucoup de respect, Les gens le respectent beaucoup. Jure Escargoug, merci pour le raid, merci. Il y a beaucoup de personnes qui respectent ce personnage. Il a trouvé la mort sur un territoire ennemi d'Israël. L'Iran n'a pas su défendre, n'a pas su protéger cette personne. N'a pas pu le sécuriser. Mais tu te dis, waouh! L'humiliation, c'est fort quand même, c'est très très fort. Je ne sais pas comment l'Iran va réagir, mais waouh! La gifle qu'ils sont pris quand même. Très bien, qu'ils ne peuvent pas faire face à la capacité technologique de l'armée israélienne. Merci Manash Sherali, merci Rina Bassiste et merci à Ulysse Gosset d'être... Chelou les services de renseignement iraniens. Bah en fait c'est pas chelou les mecs, c'est juste que
Faut pas se dire que les services de renseignement iraniens sont nuls à chier. C'est juste que les Israéliens sont plus forts en termes de renseignement par rapport à l'Iran. Les gars, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est de la tactique, c'est de la... C'est militaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars, hein? C'est militaire, hein. Je sais pas s'il y a autre chose... Bon, ça, on s'en fout, tout ça. On va revenir quand même... Attendez, on va revenir vite fait sur LCI. En attendant... comment il s'appelle? En attendant, Antoine Léaumont, pardon, excusez-moi. On va écouter monsieur... Ah, il y a tout le discours. Ni les dictats, c'est sa formule, ni les dictats de l'extérieur, ni les dictats de l'intérieur. Écoutez-le. Est-ce que je prononce bien Chaque semaine, on me dit à l'intérieur du pays et à l'étranger, finissez cette guerre parce que vous avez fini tout ce qu'il vous fallait faire et on ne peut pas vaincre dans cette guerre. Et je ne me suis pas soumis à ces dictats ni de l'intérieur ni de l'extérieur. On n'aurait pas liquidé les dirigeants du Hamas et nous n'aurions pas détruit tant de tunnels souterrains et tout le système, tout le réseau de Philadelphie, tout le couloir de Philadelphie. Votre commentaire, Ofer Hanieh. Vous savez, non, Ofer Bronstein, Ofer Hanieh. Pardon, excusez-moi. Je suis encore vivant. Ofer Bronstein. Et j'aime bien Netanyahou fait Rombo. J'ai besoin de personne, je peux me démerder tout seul. C'est de la connerie. La dernière fois que les Iraniens, dans la nuit du 13 au 14 avril, ont décidé d'envoyer 500 fusées ou 300 fusées vers Israël, s'il n'y avait pas eu les Américains, je ne sais pas dans quel état se trouverait aujourd'hui Israël. S'il n'y avait pas eu les Britanniques, je me pose des questions. S'il n'y avait pas eu les Allemands, s'il n'y avait pas eu les Français. Les Français ont pris des risques. On dit jusque-là, 500 missiles contre Israël, c'est contre nos intérêts, c'est contre... Les États-Unis ne voient pas de signe d'une escalade imminente au Moyen-Orient. L'intérêt de notre allié. Donc Israël n'est pas un pays qui peut vivre en autarcie. Israël, c'est pas un ghetto juif. Donc il fait le fier à bras, mais en réalité, la main, il est forcé d'obéir en partie aux Américains. Quand les Américains seront déterminés, ce dont je ne suis pas sûr jusqu'à maintenant, bien entendu. On l'a déjà vu quand les Américains ont dit on ne vous envoie pas des armes. Moi, je déplore. Il y a une solution possible aujourd'hui. Pas seulement à la guerre à Gaza. Ce qu'il faut, au fait, le problème, et c'est pour ça que l'Iran joue avec tout le monde, c'est qu'eux ne font pas la guerre directement. On va voir comment ils vont reposer. Mais eux ne la font pas. C'est les proxys qui la font. C'est le Hezbollah, c'est le Hamas, c'est les Houthis. Si, au Liban, il y avait une seule autorité, et il faut faire attention parce qu'Israël risque de voir le gouvernement libanais en tant que responsable des actions du Hezbollah. Et là, c'est la guerre. Si, à Gaza, il y avait une seule autorité, c'est pour ça que je veux qu'on reconnaisse l'État palestinien tout de suite. C'est pas seulement des droits qu'il va recevoir. Il est habillé comme Gigarsa Saturne. C'est vrai qu'il est habillé comme dans... Il est habillé comme Saturne dans One Piece, hein. Je suis mort, bordel. Mais c'est aussi des devoirs et de la responsabilité qu'il aura. Donc ce sera eux les responsables. La France devrait le faire selon vous. La France dit on le fera le temps venu. Ce serait maintenant le temps de reconnaître l'État palestinien. Pour moi, vous savez que je conseille le président Macron. Je l'ai fait savoir publiquement et personnellement. Je pense que le temps est voulu avec tout ce que ça. Ça sera un pays démilitarisé. Ça sera un pays qui sera obligatoirement responsabilisé. Ça sera un pays, un peuple qui retrouvera sa dignité. Et humilier comme ça le monde arabe, humilier comme ça le monde musulman, n'est pas la solution. Ofer Bronstein, la vengeance. Cet homme Hanieh a du sang français aussi sur les mains. Certains des otages français, certaines des victimes du 7 octobre sont des franco-israéliens, des Français. Vous êtes israélien. Est-ce qu'une partie de vous a ressenti de la satisfaction en entendant sa mort? Non. Satisfaction? Non. Moi, je suis contre la peine de mort. Moi, je ne pense pas qu'on règle... Oui, c'est un assassin. Oui, c'est un terroriste. Oui, il mérite de se retrouver devant une cour de justice. Et oui, il mérite d'être puni. Moi, les assassinats... Les gars, vous avez vu le tweet de Arthur ou pas, ce gros fils de pute? Je le déteste, ce mec, hein. Vous avez vu ce qu'il a tweeté, Arthur, ou pas? Attendez, je vais vous montrer quand même. Non, c'est trop une merde, ce gars. Putain, j'aimerais bien que ça downfall, ça. Toutes ces émissions downfall, les mecs. Je veux que ce mec-là coule à la télévision, frère. Regardez ce qu'il a tweeté. Attendez. De tout cœur avec LFI dans cette douloureuse épreuve que vous traversez, sincères condoléances. C'est trop une dinguerie, gros. C'est trop une dinguerie. Comment peut être une merde humaine pareille? La LFI était les premiers à condamner ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est une dinguerie quand même, hein.
C'est une dinguerie, il y a eu des communiqués et tout, ce gros fils de pute, comment je le déteste. Putain. Ce mec a harcelé des meufs. C'est vrai que quand elle avait sa sauce, parce que ses anciennes collaboratrices étaient en mode Arthur c'est un gars toxique, Arthur c'est un mec bizarre, etc. Dommage que la sauce n'a pas été poussée le plus loin possible, c'est dommage. Il aurait pu downfall, hein. Il aurait pu downfall, mais le destin on a décidé autrement. Ah là 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 là. Merci de rétablir la vérité. Mais les mecs, c'est important de le dire, les gars. Je suis désolé, c'est important de le dire. Les sources sont là. La LFI a déjà communiqué. La LFI a déjà dit plusieurs fois qu'il condamnait ce qui s'est passé le 7 octobre. Que les morts civiles n'ont rien demandé. Donc non, il faut condamner ce qui s'est passé. Et là, on a des mecs comme ça qui tweetent des LFI, nanani, je sais pas quoi. Mais foutez la paix, LFI. Mais Habib, c'est pareil, hein. Et bizarrement, Arthur le sioniste tweet sur LFI, Meilleur Habib le sioniste tweet sur LFI. À un moment donné, il faut lâcher la queue de Mélenchon, les mecs. Je suis désolé, je suis désolé. À un moment donné, faut les laisser tranquilles, c'est bon, frère. Faut le laisser tranquille, pardon. Ciblé comme ça, je ne vois pas leur utilité. Si j'arrivais à être encore une fois convaincu que la guerre à Gaza s'arrête, que le Hamas reconnaît l'État d'Israël, que les otages israéliens sont libérés, je me dirais, c'est encore une victime de cette terrible guerre, mais ça valait la peine. Quelque part, ça valait la peine parce que regardez ce qu'on reçoit. Mais c'est pas le cas. Vous êtes l'homme de beaucoup de coulisses. Vous avez été dans beaucoup de discussions directes, parfois secrètes avec les Palestiniens. Est-ce que vous aviez rencontré Haniyeh? J'ai rencontré une seule fois Haniyeh à Gaza et j'ai rencontré, et je peux le dire parce que les Israéliens le savent et que je leur ai dit que je le ferais. Je l'ai fait au Maroc, un congrès national du PJD qui était au pouvoir à l'époque. Qui avait invité tous ses frères, tous ses amis frères musulmans du monde, et Khaled Mashal était là. C'était lui qui était le patron politique du Hamas avant Haniyeh, et je l'ai rencontré, et j'ai échangé avec lui. Vous dire que serrer la main me fait plaisir, non. Mais convaincu que la guerre se fait avec ses ennemis, oui. Qui avait pensé qu'un jour, un chef d'État et un chef d'État-major, un soldat comme Rabin, croiserait et serra la main de Arafat. N'oubliez pas qu'Arafat était considéré terroriste numéro 1 au monde. N'oubliez pas, on est en plein Jeux Olympiques ici à Paris, que c'est Arafat, que c'est les Palestiniens qui ont tué 11 sportifs israéliens en 1972 à Munich. Je sais pas s'il est basé, le mec. Il a un discours assez... pas totalement neutre, tu vois, mais je sais pas s'il est basé. Je le connais pas, ce mec. Je sais pas qui c'est. Ancien collaborateur Yitzhak Rabin. Quand vous avez rencontré Haniyeh, est-ce que vous aviez conscience qu'il avait vraiment le pouvoir? Est-ce que effectivement c'est lui qui décidait de il a l'air d'être nuancé. En tout cas, une grande partie au Hamas. À l'époque où je l'ai rencontré, oui, parce que Khan Noir n'était pas encore libéré de prison. Donc c'était une personne... Il ne faut pas oublier non plus que aux dernières malheureusement très lointaines élections législatives palestiniennes, le Hamas a gagné de peu le pouvoir parlementaire. La présidence a toujours été gagnée haut la main par le président Mahmoud Abbas. Et ayant gagné ces élections parlementaires, Haniyeh a été nommé Premier ministre. Et qu'il a été Premier ministre de l'autorité palestinienne. Si Mahmoud Abbas, les Palestiniens eux-mêmes, ont décidé de le limoger et de jeter du rôle de Premier ministre, c'est parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître les accords signés avec Israël et parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître Israël. Donc les Palestiniens ont joué le jeu. Et c'est pour ça que le Hamas, il faut le rappeler, a pris le pouvoir à Gaza par la violence. Que 1000 de leurs frères du Fatah ont été assassinés quand il a pris le pouvoir. Il ne l'a pas fait démocratiquement. Mais ce qu'il faut aujourd'hui... Il a dit le Hamas, il peut pas être basé malheureusement. Vous êtes vraiment fou le chat, hein, putain. Que Gaza souffre, qu'elle saigne et que les Israéliens vivent un traumatisme, c'est de renforcer l'autorité palestinienne, c'est d'appeler à des élections chez les Palestiniens et c'est de permettre à une autorité forte palestinienne, sous la forme, à mon avis, d'un État, ça serait le mieux, reprendre le contrôle et être l'interlocuteur d'Israël. Être aussi responsable. S'il y avait aujourd'hui un État palestinien, jamais une organisation comme le Hamas se permettrait de faire ce qu'elle fait. Si aujourd'hui l'État libanais était fort et qu'il contrôlait son territoire, jamais le Hezbollah pourrait faire ce qu'il veut. Donc il faut, à un moment donné, il va falloir parler aux Iraniens. À un moment donné, on sait le jeu qu'ils jouent. On a bien parlé avec eux pour limiter leurs forces, pour ne pas devenir un pays armé d'une arme nucléaire. Mais pardon, on en est très loin. Pour l'instant, on en est très loin. Est-ce qu'une forme d'engrenage est maintenant certaine? Et les Iraniens vont réagir?
Je crains énormément la déflagration. Vous savez, quand on joue avec le feu, on ne sait pas quel sera l'incendie qu'on va rencontrer. Au Liban, pour la première fois, Israël a attaqué Beyrouth. Jusqu'à maintenant, c'était entre le sud du Liban et le nord d'Israël. Avant-hier, c'était le sud de Beyrouth. Mais même au Liban, les mecs, hein, même l'espace aérien du Liban a été violé par Israël. Ils ont tapé. Habituellement, c'est le sud Liban qui est toujours touché. Mais là, c'est la capitale libanaise qui a été touchée. Genre, ils font ce qu'ils veulent, genre, du territoire du Moyen-Orient. Il y a Léoman, ouais, je vais lancer Léoman dans quelques minutes, les gars. Vous inquiétez pas, il va pas disparaître, Léoman. Il ne va pas disparaître. Tranquille. C'est abusé. Les mecs, c'est abusé. Je trouve ça abusé qu'en toute impunité, on peut traverser comme ça les espaces aériens en Iran, en Irak, au Liban, etc. Mais quand c'est des pays comme l'Égypte, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, là, il faut un peu attention. Genre, il faut un petit peu attention à ne pas froisser pas ses alliés, mais les autres pays du Moyen-Orient, genre. Mais non, c'est trop une dinguerie, genre, c'est... Comme les États-Unis, ouais, c'est comme les Américains. Ouais. Ah là. De ces terribles assassinats de 13 gamins qui jouent au football, le Hamas et Israël continuent leur guerre, et maintenant s'est ouvert un front avec l'Iran, et la semaine dernière avec les Houthis. Soit c'est une déflagration terrible qui va nous coûter aussi, nous, à Paris, on va la payer cher, soit il faut de la détermination de la part de la communauté internationale, de la part des Américains, mais aussi de la part de la France. La France a des cartes à jouer au Liban, il faut qu'elle les joue. Je sais que le président Macron le fait tous les jours. Est-ce qu'il est suivi par son administration? Je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'il doit aller jusqu'au bout, déterminé à ce qu'il n'y ait pas cette déflagration que l'on craint tous et qui est possible. Les réactions. Mais qu'est-ce qu'il va faire Macron? Qu'est-ce qu'il va faire? De l'Iran. Regardez la réaction du guide suprême Khamenei. C'est l'homme qui était à côté, il était l'hôte de l'homme qui a été tué. Le régime sioniste criminel et terroriste a martyrisé notre cher invité sur notre territoire et a causé notre chagrin. Il a également préparé le terrain pour un châtiment sévère à son encontre. Alors, souvent, ils ont parlé fort et agi moins fort. On l'a vu lors de la dernière campagne des missiles, même s'il ne fallait pas la sous-estimer. Est-ce que cette fois, ils vont mordre vraiment? Regarde, les Iraniens sont tous sauf idiots. Et ce n'est pas dans leur intérêt non plus de vraiment déclarer une guerre contre Israël. Ils savent le prix qu'ils risquent de payer, et c'est vrai qu'Israël le paierait aussi un prix très cher. C'est une guerre entre deux armées qui sont sophistiquées, qui ont des moyens de destruction qui sont terribles. Donc c'est pas dans l'intérêt ni des Iraniens, ni des Israéliens d'envenimer la situation. Pour cela, il faut donner quelque chose en échange. Vous savez, les Israéliens ont tué, et dans l'islam c'est quelque chose de très dur, l'invité des Iraniens. Si c'était un Iranien qui avait été tué, ça n'aurait pas la même importance. Ça veut dire que l'Iran ne peut pas protéger ses invités. C'est ça que ça veut dire. Donc les Iraniens, il va falloir trouver un moyen pour les réconcilier, pour leur dire, bon, on a fait ce qu'on a fait, maintenant essayons de trouver d'autres moyens de se parler. Et je pense... C'est comme si Macron, je sais pas moi, Macron, il est invité en Colombie, et les Colombiens ont failli à leur tâche, pardon. Macron est assassiné par un Colombien, genre un Colombien ou un étranger sur le sol colombien, et j'avoue que c'est une vraie humiliation, exactement. Il y a un mec du chat qui l'a dit, c'est une vraie putain d'humiliation, genre. Et ça peut pas ne pas l'être. Ça passe toujours par la reconnaissance du droit des Palestiniens à la démocratie, à la croissance, à la prospérité, à la dignité, et à la liberté. Et par les pays arabes et musulmans, la reconnaissance d'Israël. C'est cette reconnaissance-là qui garantirait la sécurité de l'État d'Israël. C'est votre façon de voir les choses. Est-ce que si on se met dans la tête de Netanyahou, de ses partisans, il y a une autre manière qui est de dire la guerre viendra tôt ou tard, autant la faire maintenant que plus tard. Ça ne sert à rien d'attendre que l'Iran ait l'arme nucléaire, que l'Iran soit plus puissante encore. Au fond, mieux vaut maintenant que plus tard. Écoutez, tout d'abord, je suis ravi de ne pas être dans la tête de Netanyahou en ce moment. Et Netanyahou, j'aurais espéré, je l'espère encore, il a encore une petite chance, qu'il veuille rentrer dans l'histoire de l'État d'Israël comme quelqu'un qui a amené la prospérité, la paix et la tranquillité pour les Israéliens. Je crains que ce soit pas lui, qu'il fasse des considérations et des calculs politiques restreints et personnels pour rester au pouvoir. J'espère me tromper. J'espère qu'il comprendra la gravité de l'heure, les relations avec l'Arabie Saoudite qui sont juste derrière la porte, qui sont possibles,
la reconnaissance de l'État palestinien, comme lui-même l'avait exprimé à l'époque, et qu'il rentre dans l'histoire. Je crains qu'il ne le fasse pas. Heureusement qu'il y a une opinion publique israélienne très forte, et j'espère, encore une fois, la détermination de la France, la détermination de l'Europe, la détermination des Américains pour leur dire « basta, vous mettez en danger la paix dans le monde ». On sait très bien, on a vu déjà 20% du transport de marchandises entre l'Asie et l'Europe a été endommagé ces derniers temps à cause des Houthis. Le prix du pétrole est en train de... Mais je vais vous dire quelque chose, l'hypocrisie de tous ces leaders. On dit qu'avec le Libanais, on n'arrive pas à avoir un accord, qu'avec le Hezbollah, c'est seulement la guerre qui joue. N'oublions pas qu'il y a 1 an et demi, les Israéliens, leur Hezbollah et les Libanais, surtout grâce aux Américains et à Amos Hochstein, leur envoyé spécial pour le Liban, la France aurait pu jouer un rôle plus important, elle l'a joué, mais bon, c'est un autre débat. Ils ont fait un accord sur le pétrole et le gaz au large de Beyrouth. Donc, quand il y avait un intérêt commun pour les Israéliens et pour les Palestiniens et pour les Libanais, qu'il y avait une manne, celle du pétrole et celle du gaz, ils ont trouvé le moyen de se parler. Donc aujourd'hui, il faut essayer d'expliquer aux Israéliens, aux Palestiniens, aux Iraniens. Les Iraniens souffrent. Le Moyen-Orient est en train de souffrir, de saigner économiquement, de saigner politiquement. Est-ce que c'est la guerre qui va les guérir ? Non. C'est la paix, c'est la prospérité qui va les guérir. Ça va prendre du temps. Il y a beaucoup de haine qui a été injectée dans les veines des uns et des autres. Mais un voyage de 1000 kilomètres commence par le premier pas. Il faut qu'on le fasse et qu'on le fasse vite. L'opération telle qu'elle a été... Bon, allons écouter...